Alors du coup moi j'ai décidé de travailler sur le cas du méthaniseur à Corcouët-sur-Logne pour montrer que le secteur de l'énergie peut être révélateur de conflits sociétaux et environnementaux. Et j'ai choisi ce sujet initialement parce que j'ai beaucoup de familles en Bretagne et moi ce qui m'avait choquée étant petite c'est un petit peu toutes les conséquences que pouvait avoir en tout cas l'agriculture intensive et plus je me suis renseignée, plus j'ai compris que c'était une solution à la fois intéressante pour les agriculteurs mais qui était très peu connue du grand public. Et c'est ça en fait qui a retiré mon attention, c'est que c'est un procédé ancien. Mais ce qui fait débat aujourd'hui, ce n'est pas le procédé en lui-même, c'est vraiment l'industrialisation de la filière qui entraîne un certain emballement au niveau du maillage du territoire national et ça ne passe pas inaperçu et ça fait vraiment débat maintenant aujourd'hui, même au sein de la société civile. Alors les facteurs qui pourraient cristalliser ces tensions, alors comme on le sait, c'est un procédé qui est quand même très technique, qui n'est pas facilement abordable. Moi-même j'ai eu du mal à saisir un petit peu tous les enjeux agronomiques, énergétiques, ingénieriques, enfin il y avait beaucoup de choses à prendre en compte. Les gens n'ont peut-être pas envie aussi de prendre le temps de se renseigner, l'information n'est pas facilement accessible. Et ce qui fait la particularité, en tout cas du cas du méthaniseur à Corcouët, c'est qu'il ne faut pas oublier que c'est un territoire qui est, alors historiquement, il ne faudrait pas le stigmatiser, mais en tout cas qui a dans son identité vraiment un passé contestataire et qui est encore aujourd'hui très très présent, je dirais même encore plus aujourd'hui, parce qu'on constate qu'en tout cas au sud de la Loire, c'est un petit peu un territoire de sous-traitance des grosses industries. On pense à Nantes Métropole qui s'étale vers le sud, Saint-Nazaire, etc. aussi. Donc voilà, on se retrouve avec beaucoup plus de produits industriels qu'avant et ça pose problème car les gens qui vivent dans ces territoires ruraux tiennent à leur identité rurale, ils voient l'arrivée de gros acteurs qu'ils soient agricoles ou non s'implanter sur leur territoire sans forcément être consultés et c'est là où c'est le cœur du sujet. La consultation et la concertation auprès des habitants. L'information qui est donnée, qu'elle soit claire, transparente et je dirais même maintenant aujourd'hui l'information ne suffit plus. Il faut vraiment aller chercher les gens et leur proposer de construire ensemble un projet de territoire et c'est vrai que dans beaucoup des cas c'est pas forcément fait ou du moins c'est fait mais de manière assez laborieuse. Alors je pense que l'argument qui cristallise vraiment les tensions sur l'aspect local, c'est vraiment l'ampleur du projet. C'est-à-dire que j'ai rencontré quelques agriculteurs qui connaissaient déjà la méthanisation, qui avaient envisagé de la développer à l'échelle de l'exploitation ou entre un groupement de 5 à 10 agriculteurs. Alors déjà, c'est des infrastructures qui coûtent très très cher. Et finalement, les agriculteurs de mon projet se sont dit mais si moi je veux avoir accès à ce complément de revenus, à ce complément d'activité, ça me coûte trop cher, je m'endette, d'autant plus que ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Et donc ils se sont dit mais pourquoi on n'irait pas mutualiser nos ressources et mettre en commun nos pratiques pour en faire quelque chose de collectif justement. Et ce qui cristallise les tensions, en tout cas, c'est que la population locale se dit mais collectif, oui, mais pas à l'échelle d'une emprise territoriale qui s'étend sur 3 départements et qui englobe dans le projet au minimum 210 agriculteurs. Donc c'est vraiment le dimensionnement du projet qui laisse à penser que ça va être un modèle agricole industriel avec des gros rendements, qu'il va falloir nourrir ses cuves, ses digesteurs et à partir de quel moment on va utiliser la biomasse qui est disponible directement là aujourd'hui et à partir de quel moment il va falloir peut-être la produire si jamais on atteint vraiment des volumes encore jamais connus en France. Alors, je pense que la mouvance actuelle de la société civile est à une recherche du retour à la nature, de retour à des pratiques peut-être plus durables, non pas qu'elles ne le sont pas aujourd'hui, mais en tout cas c'est vraiment l'imaginaire qui se crée autour de l'agriculture qui est assez négative aux yeux de la population. Donc déjà je dirais que malheureusement ce que j'ai ressenti sur le terrain, c'est que ce soit la méthanisation ou des projets
de grosses exploitations, de grosses fermes. Dans l'ensemble, il va y avoir tendance à avoir un rejet systémique en fait, de ce modèle-là. Et en même temps, là dans le cas de la méthanisation et de ce projet particulièrement, le cadre réglementaire de la méthanisation évolue beaucoup et tend vers... Beaucoup d'acteurs institutionnels disent que la filière est arrivée à maturité et que maintenant on peut la laisser se développer on va dire naturellement, sans aide à l'investissement, sans aide au rachat du biogaz, de l'énergie. Donc fatalement on va voir arriver l'arrivée d'acteurs autres que les acteurs locaux. Et c'est ça qui pose problème auprès de la population locale, c'est l'arrivée de personnes qu'on n'avait jamais vues auparavant, qui s'approprient le territoire qui est le leur pour des intérêts davantage économiques plus que écologiques ou sociologiques.